une navette qui va dans le passé, un vilain sénateur et Jean-Claude Van Damme. Cette semaine, on a maté Time Cop et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? Mais non, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonjour et bienvenue dans 2 heures de perdu, aujourd'hui consacré à un chef-d'œuvre du cinéma. J'ai nommé Time Cop. Time Cop, un film de Peter Hyams, réalisé en 1994 par Peter Hyams, je viens de le dire. Produit par Sam Raimi, on s'en fout un petit peu, avec Jean-Claude Van Damme, Mia Sara et Ron Silver. Aujourd'hui, je suis pas d'accord sur on s'en fout, c'est Sam Raimi qui a produit ce truc. C'est quand même fou. C'est Sam Raimi. Aujourd'hui, pour en parler avec nous, Michael, déjà une question. Time Cop, chef-d'œuvre ou pas chef-d'œuvre? Moi, je croyais que c'était Terrence Malick qui avait réalisé ça, tu vois. Je suis surpris que ce soit Peter Hyams. Je sais pas si vous avez vu ce qu'il a réalisé, Peter Hyams. Je suis allé voir sur le Wikipédia aujourd'hui. Non. Eh ben, pas grand chose. Enfin, pas grand chose de bien. Personne va nous dire bonjour. Pour en parler encore ce soir avec nous, Barbara, une question tout de suite. Jean-Claude Van Damme, bon acteur ou pas bon acteur? Bonjour. Excellent acteur. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Et enfin, notre expert de théoricien du voyage temporel, j'ai nommé Antoine. Doc. Je serai consultant sur ce film. Antoine, une question tout de suite. Bonjour Greg. Bonjour. Ça va très bien, merci. Moi aussi, ça va bien, en fait. En fait, t'en as rien à foutre de nos sentiments. Bah, réponds-moi, je pose une question, c'est une introduction. Jean-Claude Van Damme est un bon acteur. Non, c'était pas ça ma question. C'était cohérent ou pas cohérent au niveau de la ligne du temps? Ah, on est presque cohérent. Il y a j'ai noté quelques petits défauts, je vais revenir avec vous aussi. Moi, je suis un petit peu déçu. Non, c'est l'enfer. Ok, et ben pour se rafraîchir un petit peu la mémoire, je vous propose de écouter la bande-annonce. In the year 2004, time travel is a reality. You are charged with violations of TEC Code 40.8, time travel with intent to alter the future. And a crime. It turns out going back in time is a pretty easy way to make money. I think you got yourself a shipment of gold that you're taking to General Lee. The genie is already out of the bottle. The technology is there. Now, one man. Bon, c'est l'enfer, hein, on peut arrêter. Moi, j'ai juste une petite question, la bande-annonce, tu l'as pas trouvée en turc, non, par exemple? On a cherché, pourtant. Donc voilà, Time Cop s'ouvre sur le générique le plus long de l'histoire, mais avant ça, on va résumer l'histoire. Qui est-ce qui nous fait ça? Oh, pas moi pour une fois. Moi, je veux bien. Antoine. Allons-y. Alors, plot, c'est très simple. Enfin non, c'est pas simple justement. Non. Je vais vous expliquer que c'est pas simple. C'est un Van Damme quand même. C'est. Et quel Van Damme ouais. En gros, le film, c'est un Van Damme qui est le flic du temps. C'est le titre français d'ailleurs. C'est Time Cop, le donc. flic du temps. Time Cop, c'est la traduction. Donc son objectif, c'est de protéger le voyage dans le temps. Parce qu'il y a des gens qui font du voyage dans le temps. Faut dire qu'on est en 2004, qu'on vient de découvrir la machine à remonter le temps. C'est ça. Commence par la fin, la rigueur. Raconte-le à l'envers. La fusée qui remonte le temps. Et alors, en fait, le plot du film est particulièrement con, puisqu'en fait, le voyage dans le temps existe et est disponible. Et les gens ne s'en servent que pour s'enrichir. C'est-à-dire qu'il est là pour éviter que des gens volent de l'argent dans le passé. À un moment, il mentionne quand même d'aller tuer Hitler, mais en fait, ils ont... Après, non, mais il a un argument, il dit, mais si ça va avoir des conséquences dramatiques. Ok, bon, si tu veux, c'est ton point de vue en même temps. Mais bon, par contre, l'argent de la crise de 29, c'est pas dramatique. ça a pas d'influence sur le futur, quoi. Donc, ce qui se passe... c'est une personne mal intentionnée qui fait ça, on va expliquer ça. En gros, en 1994, la femme de Jean-Claude Van Damme se fait tuer dans un accident inexpliqué puisque sa maison explose. Sans raison. Sans raison, c'est pas parce qu'elle a oublié l'éteindre le gaz, quoi. Il y avait quand même 2-3 méchants qui étaient là pour l'aider, hein. Oui, mais on sait pas pourquoi ils sont là. Ensuite, on se retrouve en 2004 où là, Jean-Claude Van Damme est policier du temps, il a l'habitude de remonter dans le temps. Et là, il va falloir arrêter le méchant sénateur McComb qui menace de devenir président parce qu'il fait que aller dans le temps pour se faire du pognon. Pour financer sa campagne électorale. Alors, il peut pas retourner dans le temps pour être président. Non, il va dans le temps pour avoir de l'argent pour devenir président. Il peut pas aller dans le futur, il peut aller que dans le passé. Ah oui, on peut pas aller dans le futur. Ah oui, on peut pas aller dans le futur. Bah non, ça s'est pas passé. Bah oui. C'est logique. Bon, ça fait plaisir au moins on voit que t'as bien suivi. Ouais, mais je voudrais demander aux auditeurs s'ils ont compris ce que Antoine vient de raconter. En fait. Si vous avez compris, appelez-nous.
déjà, je pense que Antoine, en tout cas, il a pas compris. Je pense que Jean-Claude Van Damme lui-même n'a pas compris le scénario. Mais il l'a pas vu, je crois. Il m'a volé ma vanne, sans fois. C'est vrai qu'elle dit ça. Bang, bang. Donc, introduction du film. Moi, déjà, je me régale, en fait, parce que il y a un générique qui dure 2 minutes 25. Tu l'as chronométré, où c'est fluo. Écran noir, les noms apparaissent. Alors, t'as le nom du mec qui s'est chargé de faire le casting, monter les trucs. Le chef électricien. Pour une fois que je passe en vitesse sur un truc, bam, vous en parlez, quoi. D'habitude, je regarde le générique tout. où il se passe, mais il se passe rien, hein, mais c'est très, c'est très juste long, des noms qui apparaissent. C'était long, là. C'était très très long. C'est très très long, et après, ça s'ouvre sur ça fait les 2 tiers scène. du film. Première scène pour bien donner le ton du film. On va direct dans le passé, on est en 1863. Et là, il y a une scène d'anthologie où il y a un mec à qui il manque une dent, mais ça se voit vraiment. C'est du maquillage. Et là, dès le début, je me suis dit générique, plus gars à qui on manque une dent, plus pistolet laser. Je me suis dit oulala. Il faut quand même juste expliquer la scène parce que en fait, c'est pendant la guerre de sécession, il y a des sudistes qui transportent un trésor. Et il y a un mec au milieu du chemin qui leur dit le trésor, vous allez me le donner. Ils disent non, et en fait ils sortent 2 pistolets mitrailleurs énormes. Déjà au début du film on comprend que c'est pas un film d'auteur, hein, déjà. Ça débute le ton, quoi. Les pistolets ils sont super vénères, genre il y a visée laser et tout, ça sert à rien, tu vois. On comprend qu'il vient du futur. Et surtout pourquoi il s'est maquillé une fausse dent, puisque de toute façon il a des putains de mitrailleuses, quoi. Ouais, probablement un hockeyeur, je ne sais pas. Voilà. Donc après cette petite scène qui nous met bien dans l'ambiance, qui nous plaît bien. Hein. Moi franchement j'étais content déjà après ça. Hein. Et t'as un espèce de petit pitch pour du voyage dans le temps. Ouais. Donc c'est là qu'il nous explique que on peut pas aller dans le futur, mais on peut aller dans le passé. Mais d'ailleurs dans cette scène, ce qui est marrant, c'est le bureau du président, c'est ça. Ouais, alors on est au Sénat ou je sais pas où. C'est des êtres humains normaux. Et le gars il arrive, il lui dit bon gentleman, maintenant faut que je vous dise le voyage dans le temps c'est possible et tout. Et personne ne dit rien. Ils sont là. Ah ouais? Ouais, je sais pas si on va financer, hein. Tu vois, la question, si on finance ou pas. C'est-à-dire, personne fait, OK. Non, mais la question, c'est pas de financer le voyage dans le temps ou pas. C'est de financer une police qui surveille le voyage dans le temps. C'est ça. Mais c'est-à-dire, qui d'autre a une machine, en fait? Enfin, tu vois, c'est ça qui est débile, c'est que le postulat, c'est que comme on disait, c'est que tu peux aller que dans le passé, mais c'est-à-dire que les gens du futur viennent pas dans le passé eux, je veux dire, ça n'a aucun sens, quoi. C'est complètement absurde, quoi. Oui, c'est vrai. Oh, belle remarque. Oui. Non, mais après, on va pas s'attarder à mort sur le voyage dans le temps, parce qu'en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que dès qu'on va dans le passé, qu'on modifie un truc, on modifie le temps présent. Donc, à chaque fois, c'est l'effet papillon. Quand il retourne dans le futur, normalement, c'est plus le même. Et là, à chaque fois, il va retourner dans des futurs qui sont sensiblement différents, mais quand même un peu pareil, quoi. Ouais, si, sur la fin, ça change radicalement et très rapidement. Hein. Et après, t'as la présentation de Jean-Claude Van Damme. Cette scène je pense que c'est la meilleure. Ça se passe dans un centre commercial. Moi, parle-en bien parce que je trouve vraiment que c'est la meilleure scène du film. J'ai adoré. Là, je me suis dit, c'est bon, c'est un Jean-Claude Van Damme, on en est sûr. Parce que il arrête un mec en roller avec juste son pied en l'air pendant 3 secondes. Ouais, alors faut expliquer. Attends, on explique, c'est pas juste un pied en l'air, c'est un espèce de non, mais en fait, high kick. Il rejoint sa copine dans un centre commercial, et en fait, à un moment, il va lui dire, attends-moi 2 minutes. Et il voit un espèce de pirate à roller. Mais le mec, il est trop cheap, en fait. Et en fait, avant même qu'il vole un sac à main, il sait qu'il va voler un sac à main. T'as vu? Parce qu'il se barre, en fait, avant que le mec vole le sac à main. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il tend juste le pied à hauteur du visage du mec, et c'est, je pense, la semelle la plus terrifiante de l'histoire du cinéma, parce que le mec lui dit, bah non, je te rends le sac, quoi. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il y a écrit sur ma semelle? Quelle vanne. D'ailleurs, il dit Wolverine. Non, mais il faut expliquer cette vanne parce que c'est la meilleure du film, quoi. Et après, il lui dit, non, lis entre les lignes. Et le gars, il dit, ok, il faut que je m'en aille. Ouais. Attends, t'as tout compris. Et c'est tout. Et d'ailleurs, est-ce qu'on note aussi que Jean-Claude Van Damme, il a juste un énorme blouson Scott, les monstres retroussés. Il a une dégaine, mais on dirait son rôle dans Street Fighter après, quoi. Tu vois, ce genre gars, il est. Alors, attends, j'ai pas vu Street Fighter. Moi non plus, mais t'imagines comme ça. Il a la même costumière à chaque film. Non, mais attends, mais c'est un gros faf, quoi. Mais grave, il a des grosses Doc Martens et tout. En vrai, il fait trop flipper, quoi. Alors que c'est un flic dans l'histoire. Et donc après la scène qui va faire dérouler tout le film, une scène où on ne comprend rien. Enfin, la scène de cul, on la comprend. Voilà. Hein, non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que le film est à peine commencé depuis 2 minutes 30 qu'il y a déjà une scène de cul. Moi, ça me rappelle, tu sais, moi, ce film, il m'a rappelé Hollywood Night. Je sais pas si vous regardiez quand vous étiez jeune, ça passait le samedi soir. C'était des téléfilms américains. Moi, j'avais peur, je regardais pas. Bah, dans Hollywood Night, il y avait toujours la scène de cul. À un moment donné. Et là, elle arrive direct. Et on voit le cul de Jean-Claude Van Damme, ce qui fait un peu chier. Et ça dépend qui. T'as tout, t'as la musique de Boulard, il y a les petites bougies d'allumées, c'est crépuscule, c'est vraiment hyper cliché, quoi.
C'est le seul moment où cette maison a l'air un peu chatoyante parce que tout le reste du film t'as pas du tout envie. En même temps, je la trouve un peu crade cette scène, quoi. Je la vois pas dans Titanic, par exemple. Il y a aucune scène de ce film que je vois dans Titanic. Moi aussi, avec la petite navette, là, ça pourrait le faire. Hein. Donc voilà. Et après arrive le moment charnière, l'attaque de la maison. Je sais pas. Alors, faut savoir que les deux tueurs étaient déjà dans le centre commercial, ce qui est pas particulièrement discret. Ils suivaient déjà Van Damme au centre commercial. Et là, ils redébarquent. D'ailleurs, ils disparaissent avec un petit bruit de chime, genre. Ah bon, j'ai pas noté. Surtout, on a vraiment l'impression qu'ils sortent d'un asile. Ils ont l'air complètement débiles. Ils sont moches. Non mais il y en a un. En tout cas, ils sortent pas de chez le coiffeur. Non mais en plus, c'est vraiment les méchants du futur, tu vois. Les méchants, ils sont ultra méchants. C'est-à-dire que même quand ils tapent, ça fait plus de bruit que la moyenne. Et je pense que ils sont sourds avant les autres, quoi. Parce que c'est franchement incroyable, quoi. C'est surdimensionné ces sons-là, quoi. Donc ils font péter la baraque de Jean-Claude Van Damme. Voilà. Avec sa femme à l'intérieur. Lui à l'extérieur. Donc il survit. Ouais. Ah non mais dans ce film, Jean-Claude Van Damme est le mec qui a le plus de chance au monde. Il a un gilet pare-balles quand il faut. Et il a perdu sa femme quand même. Oui, il a perdu sa femme. En termes de chance. Et donc quelques années après, il intègre la police du temps. Voilà. Alors, ce qui était déjà en question à ce moment-là. Oui, ce qui était déjà en question. Il venait d'être embauché au moment où sa femme meurt, en fait. Et là, direct, premier voyage dans le temps. Ouais, ça commence. Ça commence avec un premier voyage dans le temps. Taladada, on arrive en 1929. Et Crise là, il y a des boursière. mecs qui spéculent. Et là, c'est assez drôle. Il y a déjà un mec sur le pavé qui vient de se suicider. Ouais, voilà, pour bien faire comprendre que c'est chaud. Que c'est le crack de 29. Et il y a un mec qui arrive, donc on sait pas qui c'est, on a l'impression qu'il a l'air joie. Il a l'air, et tout le monde le connaît. Bonjour, monsieur McCoy. Ouais, et tu sais, donc voilà, il a son bureau. Il a déjà 10 ans qu'il est là. Non, mais c'est ça fait 15 ans qu'il est là, le mec, tu vois, tout le monde le connaît. Il a même comment il se fait embaucher, quoi, tu vois. Genre, t'arrives en 1929, les gens ils parlent pas comme toi. C'est vraiment chaud. Sauf que le mec, à la base, il est policier du temps, tu vois, donc je pense qu'il y connaît rien à Wall Street et tout. Il arrive, il fait wow. Et là, tout le monde le connaît, monsieur McCoy, machin. Il a son bureau. Et il fait tout un truc avec le USA Today. Alors en fait déjà il y a quand même un truc formidable, c'est que on va le voir, il va éteindre la radio qui passe du vieux jazz des années 30 et il va mettre un casque, un Walkman où il écoute du hard rock pour bien qu'on comprenne qu'il vient du futur. Ce qui est pas du tout flag d'ailleurs. Oui voilà, c'est ça, parce que si quelqu'un rentre dans son bureau, on se dit mais qu'est-ce que tu fais? D'ailleurs, qu'est-ce que tu as sur les oreilles? D'ailleurs, il va vite se faire choper parce que pam, qui est-ce qui arrive d'un coup? Eh ben Jean-Claude Van Damme avec son gros mulet en faisant une faille spatio-temporelle. Et ben c'est notre ami Van Damme et ça c'est une belle entrée, franchement. Moi encore une fois là j'étais super content. Et donc là Van Damme il arrive, il fait son petit show pour essayer d'arrêter le gars. Ah oui, déjà le gars il s'explique, il lui dit non mais attends, on est en Amérique. Il y a plein d'opportunités. Oui, ça c'est la bonne excuse, tu sais. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en fait, il va acheter des actions d'une entreprise qui vient de se casser la gueule au moment du crack de 29, parce que cette entreprise va valoir les actions de cette entreprise vont valoir très cher en 2004. Donc c'est un subterfuge pour se faire du pognon. Putain, mais t'as bien compris ce film. Je l'ai regardé 6 fois. D'affilée. Et là ensuite il y a un petit combat. Alors là c'est bon, ces deux mecs c'est des bidons, tu vois, ces deux petits mecs de 1929. Jean-Claude Van Damme il va se battre avec eux. Je sais pas si vous avez vu, mais dès qu'ils mettent des coups, ça fait. Genre les sons ils sont ultra vénères. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, il arrive à vaincre les deux mecs et il plaque donc le type qui a fait le voyage dans le temps en lui disant écoute, tu vas m'expliquer ce que tu fais ici. Le mec dit non parce que je peux rien dire parce que sinon il va retrouver ma famille, il va me tuer. Mais c'est Macomb qui m'a envoyé pour financer sa campagne électorale. Et il va devenir président. Il va devenir président. Donc c'est ça le pitch du film, c'est que le mec en gros, il a embauché des types pour qu'ils lui rapportent du pognon dans le temps présent en allant dans le passé pour qu'il devienne président. Voilà, c'est ça. Ouais, bon. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf, d'autant plus qu'il globalement, c'est pas ouf, même finalement. Et du coup, donc il saute par la fenêtre, le mec tombe, Jean-Claude Van Damme. Les effets spéciaux des années 90, c'est des années 60 même, je crois. Ouais, là, franchement, même les vieux James Bond, c'est plus cool, quoi. Et Jean-Claude Van Damme saute avec lui par la fenêtre pour retourner dans le temps présent, quoi. Voilà, il revient dans le temps présent, ouais. Et donc ils reviennent dans le temps présent et là encore une fois c'est super austère hein, comme toujours dans la science-fiction quoi. Ouais. Donc on sait que c'est le grand méchant du film, c'est Macomb quoi, c'est le sénateur. Le sénateur. Ouais. Et là dès le début, est-ce que quelqu'un peut me parler de la confrontation la première fois que Van Damme voit Macomb et qui se parle un petit peu quoi, parce que ça c'est franchement anthologique. Ah oui mais si c'est en gros en une seconde tu sais pas comment mais Macomb il sait que c'est Jean-Claude Van Damme qui va le faire chier pendant tout le film. Ouais. Et Van Damme il fait et du coup il y a un faux truc entre les deux, genre personne n'est censé sentir ce qui se passe, mais c'est plus que sous-entendu. Le pire c'est que tu sais ils annoncent leur jeu directement. OK, je sais que c'est toi tu sais que c'est moi, donc on va se regarder et on va voir ce qui va se passer. Attends juste, est-ce qu'on peut dire que le gars de 1929 revient dans le futur
Ah ouais, et en gros, il pourrait témoigner contre Macomb. Non, parce qu'il passe devant un tribunal et comme il a fait une connerie, attention, ça pardonne pas. On est en 2004, une connerie, c'est bam, sentence de mort immédiate. Et tu vois, au lieu de l'incinérer direct ou de faire un truc, on va le renvoyer en 29 pour qu'il tombe de la tour. Le truc hyper compliqué, qui doit sans doute coûter un vaisseau. Parce qu'après, on va revenir sur les méthodes pour aller dans le temps. Donc notre ami Van Damme, il est en 2004 et puis bon, après cette petite scène de mort, lui il retourne chez lui. Van Damme, et là, il va pas bien quoi. Il va pas bien. Il arrive chez lui et il se met directement une cassette où on voit sa femme. Dire une caisse parce qu'il boit du whisky aussi. Il boit du whisky, ouais. Et il se met une cassette pour revoir sa femme et il pleure devant. Il la connaît. Tu te rends compte la vie de merde, il regarde cette cassette en boucle en buvant du whisky. Tu vois. Il dit les textes, enfin il dit les répliques au mot près en fait. Pareil, non mais c'est incroyable. Je sais pas, c'est un futur, il fait toujours nuit. Donc dès qu'on est en 2004, il fait nuit dans ce film. Ouais. Donc là il fait nuit, il mate sa cassette de merde et là c'est Ding Dong, visite du chinois. Ouais. Là il y a une deuxième scène de castagne qui est quand même géniale. On comprend que Macomb envoie 2 mecs pour le buter. Ouais. Et moi il y a un truc qui me fait mourir de rire dans cette scène, c'est qu'en fait oui. Ouais, non mais en fait les 2 mecs arrivent, ils sont armés de couteaux. Jean-Claude Van Damme se prépare et d'un seul coup il jette un coup d'œil sur le plan de travail de sa cuisine et il voit un oignon coupé en 2 avec un couteau. C'est-à-dire que le mec, je l'avais laissé hier. Ouais, c'est-à-dire que le mec il s'est dit la veille, tu vois, je vais me couper un petit oignon puis je vais me coucher. Le mec il coupe juste l'oignon. Ah non, je vais pas le mettre dedans finalement, ça va être trop lourd. Ça va être trop épicé. Voilà, il y a le super final, hein, forcément c'est un Van Damme, donc il pouvait pas y avoir une scène de castagne sans faire un grand écart sur la cuisine quoi, tu vois, on pouvait pas passer à côté. C'est ça, donc il y a de la flotte par terre parce qu'il y a une bouilloire qui s'est renversée. Non, alors justement, attends, c'est ça qui est très drôle. En fait, c'est une bonbonne d'eau, tu sais, de distributeur. Mais qui a ça chez lui? Qui a ça chez lui? Alors tout le monde a un robinet avec un évier quoi. C'est les bonbonnes d'eau des distributeurs d'entreprise. Avec les gobelets en plastique, le mec a ça dans son salon. Non mais souvent il en ramène 2 comme ça pour si jamais quand tu vois j'ai plus d'eau, faut que je ramène du bidon. Le truc se renverse, il y a de l'eau partout par terre. Il y a un méchant, lui il a pas un couteau, il a un taser où ça envoie un petit truc avec 2 fils. Ouais. Il a peut-être ça fait 1 mètre de distance, je sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Il a une visée laser. Ça envoie à 1 mètre. Il a un truc pour s'aider à viser quoi. Ah merde. Et en gros ce qui se passe, c'est qu'il fait un premier tir qui rate, il y a toute l'eau par terre. Et là Jean-Claude Van Damme, il a une idée, il jette le taser au sol. Et là, il va se jeter en l'air. Il va faire un double grand écart parfait. Ouais. Il a un pied sur chacune de ses étagères de cuisine. Ouais. Et hop, l'électricité partout dans l'appart. Le mec s'enflamme. C'est fabuleux, quoi. C'est vraiment dingue. Fallait y penser. Apparemment, en plus, il l'a fait pour de vrai. Hein. Il fait toutes ses casquettes pour de vrai, je crois. Ouais. Tous ces grands écarts, ils sont pour de vrai. Et il y a un truc qui est marrant aussi dans cette scène, c'est que au moment où évidemment il flingue tous les 2 mecs, t'as les vrais flics qui arrivent. Ouais. Et donc tu les vois monter l'escalier dans l'immeuble et là il y a un gars qui passe à travers la porte de Van Damme. Tu sais, genre fin de baston. Mais il y avait juste 2 gars, il vient de les tuer, tu vois. Ça veut dire qu'après il a fait genre je suis vénère. Il jette le gars à travers la porte quoi. En même temps il dit ils ont foutu du bordel chez moi, il était pas content. Ouais, ça c'était la petite vanne de Van Damme. Et donc après il continue son boulot hein, ouais, mais on apprend qu'une flic de la police des polices doit le surveiller en fait. Ah ouais. La blague. Ouais, voilà. Toi, t'avais coupé le film à ce moment-là, Greg. Non, mais en fait, moi, j'ai un gros problème avec ce film, c'est qu'au bout d'un moment, je comprends plus rien, quoi, tu vois. Ah ouais? Ah non, je te jure. Au bout d'un moment, c'est compliqué. Donc là, il revient en 94. Moi, j'avais lu le bouquin. Ah, mais voilà, moi, je vous avoue, j'ai maté le documentaire de 2h30 après, sur toute l'explication, du voyage dans le temps dans ce film. Non, mais en fait, c'est un peu tocard parce qu'il y a plein de trucs qui marchent pas, du coup, Non, ça marche, hein. Il y a des trucs qui marchent, faut être plus attentif. Là, ça marche. Là, après, on introduit vraiment le voyage dans le temps, là. Ah, là, il y a deuxième voyage dans le temps. Et là, j'aimerais qu'on en parle parce que là, on va le voir aller dans le passé. Ça, c'est fabuleux. Oui. On va voir avec la flic, justement, qui doit le surveiller. Ça, c'est fabuleux moi, il y a déjà juste avant de parler de la méthode, il y a le gars qui s'en occupe. Dans tous les films, t'as le gars, le geek. Donc le mec, cheveux longs. Ah oui. Crade avec des lunettes, qui se branle au taf. Enfin, tu vois, le mec, ils ont s'est taffé. Deuxième scène de cul inutile. Il a un espèce d'Oculus sur la gueule, et là, il mate des trucs de cul, et il fait, ah putain, vous êtes là. Bah, en fait, mec, t'es juste au bureau, quoi. Il y a des espèces de trucs, tu sais, genre, métal ardent là, comment c'est le métal hurlant là, tu sais, avec des espèces de vieilles gonzesses en métal avec des gros seins à côté de son PC. Enfin, c'est vraiment cliché. D'ailleurs, dans toute leur base, sur les écrans, il y a n'importe quoi. Ah ouais, j'ai pas fait attention. Il y a toujours des courbes qui vont dans tous les sens. C'est genre, il y a rien d'écrit.
Ouais, comme d'hab, les courbes qui font bip bip. Est-ce que vous avez remarqué que Jean-Claude Van Damme ne s'assied jamais sur une chaise? Non, soit il fait un grand écart, soit il est debout. Voilà. De toute façon, il y a pas de choix. Sur son bureau, il s'assied sur le bureau. Ça, c'est des hémorroïdes, c'est pour ça. En fait, il a pas de rotule, il peut pas plier les jambes. Donc, il est tout le temps en grand écart. En fait, c'est la position repos, c'est allongé ou grand écart. Et donc après il rentre dans cette fameuse machine à remonter dans le temps qui est fabuleuse quoi, mais fallait l'inventer cette machine quoi. Beaucoup à au design de celle de Retour vers le futur. Ah bon? Ah oui, d'accord. Bah là c'est une fusée en fait, ça n'a rien à voir. C'est une navette avec un petit rail. Tu parles de sa voiture, non, parce que sa voiture ressemble un peu à la DeLorean. Oui, c'est vrai. Non, sa voiture c'est une Safran en plastique avec une poubelle dessus. Sans pare-brise. Sans pare-brise. Elles sont dégueulasses leurs bagnoles. Les bagnoles elles sont incroyables. Et mais en gros, le vaisseau, il monte dedans. Il y a pas de casque, pas de ceinture, il y a aucune préparation. Ils montent dedans compte à rebours direct et ils vont s'écraser contre un mur. Oui, en plus ils ont mis un mur. Ils s'écrasent contre un mur. Et moi j'ai vu, ça m'a fait marrer. Jean-Claude Van Damme, il est dedans, il a le même blouson Scott qu'au début du film quoi. Ouais. Il est là tranquille, il y a pas de volant, il y a rien en fait. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse justement navette à remonter dans le temps, parce que moi ce que je comprends pas c'est que quand ils font la vitesse là, ils passent de l'autre côté et le petit chariot il est plus là, tu vois. C'est-à-dire qu'il passe en dehors du petit chariot, tu sais la navette. Et après, quand ils reviennent, je sais plus comment ils déclenchent le truc en appuyant sur un bouton, et comme par magie, ils reviennent dans la petite chariote, quoi, tu vois. Et là, et là, le vaisseau a fait demi-tour parce qu'il arrive dans le oui, c'est vrai. Là, faut m'expliquer, quoi. C'est vrai. Je crois qu'ils revenaient comme ça, Non, mais en fait, moi, ce qui me fait marrer dans les voyages dans la chariote, hein. Ah ouais. Non mais en fait ils partent en vaisseau à toute vitesse assis dans un truc qui tremble dans tous les sens, et quand ils arrivent dans le passé ils arrivent train en marchant à hauteur du trottoir tu vois. Ce qui est absolument impossible, et ils reviennent pareil comme a dit Greg, ils se font aspirer genre dans une espèce de truc d'abysse, et après ça ils arrivent dans le vaisseau à toute vitesse tu sais, mais en fait on rate juste l'étape où ils sont entre les deux mondes et ils montent dans un vaisseau quoi. Ouais non mais bon moi le truc qui me fait marrer c'est qu'à chaque fois qu'ils font un voyage dans le temps ils savent pas où ils vont tomber quoi. Bah oui, parce que sinon ils iraient pas dans l'eau, hein, clairement. Oui, voilà. Ils connaissent la date, le lieu, mais pas le lieu exact. Pas le lieu exact. C'est-à-dire que le mec au début du film là en Géorgie en 1800 je sais pas combien, putain si t'arrives loin des confédérés t'es dans la merde quoi. C'est sûr. Oh putain je suis à 60 bornes, t'es à pied, c'est chaud quoi. Donc voilà, donc après ils vont se balader en 94, hein. On sent bien que Jean Van Damme il a une petite idée derrière la tête, hein. Ça sent dès le début quoi, il va aller voir sa gonzesse. Bon, il va pas le faire parce qu'il a quand même une mission. Ouais. Et il se retrouve à l'usine. Puis il a pas le droit en fait. Là, il a pas le droit. Il a pas le droit. Ah oui, il a pas le droit. Alors on explique bien dans le film. Disons que je vais être responsable pitch voyage dans le temps. On explique bien dans le film que tu ne peux pas croiser ton toi-même au risque de casser l'univers entier. En fait, tu peux. Parce que le premier truc que fait le méchant, c'est aller se voir lui-même pour se donner un document. Ce que tu peux pas faire, c'est te toucher. Ouais, par contre, on sait pas occuper le même espace, c'est pas possible. Ouais. Donc Van Damme il flippe un peu, on sent que ça le titille. Bon, écoute, il va quand même faire sa mission. Donc là, il arrive devant l'espèce d'usine où il y a une affiche qui est mise dessus, mais tu vois, ça sent vraiment qu'elle vient d'être collée, tu vois, elle vient d'être peinte. C'est vraiment tocard. Après, il passe la porte où il y a marqué danger de mort. La porte elle est en bois, tu vois. C'est un espèce. Et elle est grande ouverte surtout. C'est ça. Et tu sais, la peinture elle est toute fraîche et tout, tu comprends pas, c'est fait vraiment décor quoi. Et donc là, il rentre dans le machin, et bon, bah là, il y a Castagne encore, il me semble. En fait, il y a McComb jeune, qui est en fait actionnaire d'une entreprise qui va créer la machine à remonter le temps, en fait. C'est ça. Ouais. À l'époque, il se barre de l'entreprise, et en fait, le nouveau McComb va faire le voyage dans le temps pour expliquer à l'ancien McComb qui fait une connerie. Et qui va être très riche. Un peu comme dans Retour à le futur avec Biff qui se donne à lui-même l'almanach des sports. Alors, ce qui est très marrant, c'est que le McComb vieux arrive dans l'usine, et le McComb jeune met 250 ans à le reconnaître. Au bout d'un moment, il dit « Ah, mais c'est toi, tu es moi, en fait !» Alors qu'en 10 ans, le seul truc qui a changé, c'est qu'il s'est peigné les cheveux en arrière. Et qu'il est devenu méchant aussi, parce qu'il a pas l'air si méchant, l'autre. Non, ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, le McComb du futur, enfin, du présent, enfin, je sais plus, je suis perdu avec toutes ces dates. Les paradoxes temporels. Et ben, il est hyper méchant avec son propre lui, quoi. Mais le méprise, quoi, tu vois. Il pourrait, franchement, au lieu de faire ça dans une usine trop galère et tout, il aurait pu y aller 2 heures avant, le voir tranquille dans le bureau, et faire bon, alors, je t'explique comment ça va se passer. Explique les bails, mon vieux. C'est quoi les bails avec nous, là? On se rend compte que la policière est corrompue. Voilà, grosse Castagne. En fait, c'est une traître. Moi, j'ai 2 trucs à dire sur la baston dans l'usine, là. Ce qui me fait, il y a des trucs qui sont marrants parce qu'ils commencent à se battre. En gros, t'as 8 petites frappes qui sont venues avec le méchant sénateur. Ouais. Et il y a Jean-Claude Van Damme qui est là, qui se bat avec eux. Et à un moment, tu vois, genre, il y a des gars qui sont on se demande comment ils sont venus parce qu'il y a que 2 places dans la navette, d'ailleurs. Ouais, mais eux, ils ont peut-être 8 places, en fait, chez les mecs. Ils ont pris le grand voyageur. Eux, ils ont le bus. Et en gros, là, ils se battent. Et à un moment, on est dans une usine de micro-composants et par terre,
t'as une clé à molette, mais genre gigantesque. Le truc pour réparer les tracteurs, tu vois. Et à un moment, pareil, il y a un des méchants, tu vois, il est en lunettes de soleil alors qu'on est dans l'usine, il fait déjà top sombre. Ouais. Et il se met à tirer sur Jean-Claude Van Damme avec un flingue. Jean-Claude Van Damme se cache derrière des bidons d'essence. Ouais. Moi, franchement, j'aurais peut-être fait la même chose, quoi. Surtout, qu'est-ce qu'ils foutent là, les bidons? Ah oui, et d'ailleurs, dans ce que tu dis, dans Barbara, quand on découvre que c'est une traître, après ça, elle veut se battre avec lui, et genre, elle commence à lui mettre 2 coups, et là, Jean-Claude Van Damme, il fait, non, mais je tape pas les femmes. Elle lui met genre une petite droite, il fait, ok, tu l'auras voulu. Bam genre, il la démonte. C'était vraiment le prétexte à la petite vanne, ça, quoi. Grave. Après, il revient dans le présent. Il revient dans le présent, par un petit coup de petite navette, qui marche bien, dans le sens. Le présent a changé puisque du coup. Mais pas trop. C'est un peu changé. En fait, il ferme la police du temps. C'est ça. Hein. Ah bon c'est ça. Le chef qui était son meilleur pote, il le connaît plus. Le super geek, c'est devenu un mec sérieux. Oui. Alors tu vois pas pourquoi ça aurait changé. Tu vois, le mec il se branle au taf, d'un seul coup il est devenu sérieux. Qu'est-ce qui a changé cette ligne d'événements, quoi? Parce que ça veut dire qu'il a changé d'études, de comportement dans la vie, tu vois, genre ça n'a aucun sens. Et surtout, du coup, Jean-Claude Van Damme, il prend la décision de retourner en 94 pour retrouver la nana traître qui était témoin de tout ça pour pouvoir incarcérer Macomb, en fait. Et la faire témoigner. Mais sachant que le futur a changé, donc en fait ça n'a même plus de sens de faire ça. Et il la retrouve. Attends, parce que là c'est pareil, il y a un truc à un moment, donc il court au vaisseau pour essayer de retourner dans le passé. Et là il y a des militaires qui arrivent, donc qui tuent son chef là. Ouais. Et les militaires ils se sont mis juste derrière les réacteurs. Et quand ça démarre, ils sont brûlés vifs. Les deux étaient juste derrière le réacteur de cette putain de machine. On entend 5, 4. Le truc c'est une fusée. Les 2 mecs se mettent juste derrière. Donc après, il retourne encore une fois dans le passé en 94 pour retrouver la flic, mais il va très vite se retrouver avec sa gonzesse et il va oublier l'autre. En fait, le problème dans l'hôpital. Voilà, ça c'est le moment un peu sentimental. C'est Barbie, notre consultante sentiment. Il va chercher donc la prise de sang de Jane Doe, la policière. Pourquoi d'ailleurs il va chercher la prise de sang de Jane Doe, quoi? Pourquoi c'est pas un médecin qui fait ça? Mais attends, tu sais bien qu'il a accès à tous les hôpitaux, voyons. Et il trouve la prise de sang de sa femme qui est enceinte. Sauf que ça, moi, je m'en étais rendu compte dès la scène de cul du début. Parce qu'elle était enceinte. Oui. Elle a un truc à lui dire. C'était fortement sous-entendu. Il y a que Van Damme qui s'en rend pas compte, quoi. Genre, j'ai un truc à te dire, reste à la maison. Gros suspense quand même, parce que là, on est presque à la fin du film, quoi. Il explique à sa femme le voyage dans le temps, ce qu'il va la croiser, il va lui expliquer. Et là, pareil, comme au début, sa femme, en 2 secondes, elle fait ah d'accord, ok. Et donc les paradoxes, je te fais confiance. Et ce qui est incroyable aussi à ce moment-là, c'est que là, il croise sa femme avant. Donc il peut lui expliquer, surtout ne rentre pas à la maison ce soir, elle va exploser. Mais il lui dit pas, c'est-à-dire qu'il va préférer attendre de faire une fausse embuscade avec les gars et se faire niquer. Alors qu'il pourrait tout faire pour déménager, pour foutre sa femme à l'abri, qu'elle revienne jamais à la maison. Mais c'est surtout c'est pareil, mais il le fait pas, quoi. C'est complètement débile. Et puis pourquoi il va pas se voir lui-même? Sachant que c'est lui-même, peut-être que parce que lui il a peur des représailles. On n'est pas encore au courant des représailles de se voir soi-même. C'est vrai qu'il le fait, il s'en fout. Encore une fois, ce qui est assez marrant, c'est qu'il va retrouver sa nana au centre commercial pile au moment et à l'endroit où il l'a rejoint au début du film. Et elle le reconnaît pas en fait. Elle reconnaît pas Jean-Claude Van Damme du futur, alors qu'il a juste un mulet en plus. 10 ans, c'est un mulet pour Jean-Claude Van Damme. Et donc il y a tout. Non, mais même lui, sans déconner. En vrai, moi, si ça m'arrive, je sais pas si je lui dis direct que je suis un mois du futur. Je lui dis non, mais voilà, c'est une nouvelle coupe. mec, franchement, c'est comme ça dans le futur. T'inquiète. Non, mais attends, ça fait 10 ans qu'il a pas vu sa femme et tout. En vrai, t'es le mec le plus heureux du monde. Et je pense que t'as envie de baiser, quoi. Et le mec, il est là, tranquille. Ouais, ok, donc non, mais tu dois être un peu ému, quoi. Lui, il lui fait juste un pitch et il fait ok, maintenant je me casse parce qu'il y a le vrai qui va arriver. Et c'est trop ridicule, quoi. Et donc là, ça explique un petit peu toute la scène de la castagne. Donc ils se retrouvent à la maison et là, comme un con, là. Il y a les 2 Jean-Claude Van Damme, faut bien préciser. Qui ne vont pas se parler ni se voir. Non, c'est incroyable. Oui, ils se voient à un moment. Il y a le jeune qui voit le vieux et qui fait et après il continue. Ouais. Alors moi, j'aurais juste précisé cette scène parce que là, il y avait une grosse castagne.
C'est la scène la plus sombre de l'histoire du cinéma. Ah ouais, on voit rien. C'est trop chiant. Mais on ne voyait rien, quoi. Ça dure 10 minutes. C'est 2 nuits dans leur baraque. Alors leur baraque est vraiment très très belle en maison de baise, mais alors en maison hantée, c'est l'enfer. Tout est pété. Il y a aucun meuble, il y a rien. Moi, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que donc comme convenu, enfin normal, les tueurs arrivent comme dans la première scène du film. Et là, instinct de survie de la femme. Elle monte sur le toit par temps de pluie. Ah oui, potentiellement, t'as plus de elle va chances de mourir comme ça. s'accrocher au paratonnerre. Oui, c'est cool. Et ça, c'est le Vandame du passé qui l'avait peut-être briefé là-dessus. Genre, si jamais il y a du danger, surtout, tu montes sur le toit. Là, tu seras en sécurité. Mais Et surtout, par temps d'orage, essaye de te mettre sous l'antenne. Ou à l'antenne télé, là. Bien fort avec 2 mains. Et tu la serres, tu la lâches pas. Donc ça, c'est bien marrant. Donc la scène, elle est un peu chiante, hein, la scène de baston. Encore, Elle est longue, ouais. Moi, j'ai trouvé ça pas terrible, la scène de baston. Ouais, en plus, c'est un rebelote de la première. Ouais, puis il y a pas de grand écart. Enfin, il manque plein de choses. C'est vrai, il y a pas de grosse baston, quoi. Non, un peu nul la baston. Et donc bon après la scène de dénouement où il se retrouve avec Macomb. Et Macomb, en fait, Jean-Claude Van Damme, ça c'était assez malin. C'était assez malin. Il invente un subterfuge. Malin. En fait, il fait venir l'ancien Macomb. Ouais. Pour que les deux Macomb se rencontrent et occupent le même espace. C'est ça qui. Et voilà. Et du coup, Jean-Claude Van Damme avec un high kick qui va pousser le nouveau Macomb sur l'ancien, ils vont se toucher. Et là, ça va faire un truc qu'on n'a jamais vu dans le cinéma. Ils vont devenir liquides en fait. Ça devient des blobs. Tu sais pas, c'est trop nul quoi. Ouais, ça devient. Ouais, c'est vraiment ça. C'est un peu du gore. Moi, j'ai trouvé ça moche, mais super moche. Ouais. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Là, tout rentre un petit peu dans l'ordre. Et là, moi, là, tu te dis, ça va être bien. Donc, il revient dans le c'est la fin du film. Ouais, c'est pour ça que ça va être bien. Tout a changé à nouveau. Il revient dans le futur, tout a changé. Bon, le geek est redevenu geek, donc ça fait plaisir, tu vois, tout est rentré dans l'ordre. Sa bagnole, elle est toujours merdeuse, hein, franchement. Ça va pas du tout. Toujours la safrane en plastique. Par contre, attends, il y a un truc qui est marrant, c'est que Jean-Claude Van Damme revient, tout a changé. Et il est hyper étonné. Tu vois, alors que le mec, c'est son boulot, le voyage dans le temps, ça avait déjà changé 40 fois, je pense, tu vois. Et là, il fait, ah bon? Ouah! Oh, comment? Tu vois, genre, il est super surpris. Et donc là, il rentre chez lui et c'est un peu tocard parce qu'en fait, il rentre, il a une maison, sa femme est là. Bah, c'est toujours la même maison, d'ailleurs. Et il y a son fils qui connaît pas, en fait. Oui. Parce que son fils, il a 10 ans. Alors déjà, je pense qu'il est trop deg parce que son fils, il est hyper moche. Il est gros, Et il a même pas de mulet, quoi. Mais tu sais, en gros, il a vécu de 0 à 10 ans sans le connaître et là, il le découvre, il fait, oh, c'est le bad. Son fils, il est trop dégueu et ce qui me fait marrer aussi, c'est que la baraque, elle explose quand même. Elle va quand même exploser, ils vont s'enfuir de la maison, elle va quand même exploser. Ouais, la baraque, elle est à l'identique. nickel. C'est la même, elle est bleue. C'est vrai qu'elle explose quand même. Et surtout, il a aucun souvenir de ses 10 ans. Bah oui. Bah ouais, d'ailleurs, forcément, il a remplacé le Van Damme de l'autre, on sait pas où il est. L'autre, il était justement retourné dans le passé lui aussi, quoi. Mais ça a aucun sens. C'est ça qui est marrant parce qu'en plus, il repart dans le passé. Enfin, au moment où il revient, tu sais, il ressort, tout le monde lui fait, salut Jean-Claude, ça va? Bah ouais, ça va. Personne lui demande ce qu'il foutait dans le passé, tu vois, genre, alors ta mission, ça s'est bien passé? Non, et là, il fait une vanne à l'autre, genre, souviens-toi de Bobby McJoy qui t'avait fait un bisou. Genre, c'est complètement nul parce que là, c'est encore une fois, là, tout est censé avoir changé. Et donc, après, il va avoir cette nana. Bon, voilà. Alors, sur la fin du film, il manquait juste une petite phrase, une petite musique, c'est ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ouais. Moi, ça m'aurait fait marrer. En même temps, s'ils sont tous aussi moches, je pense qu'un, ça suffit. Non, parce que quand, vraiment, la toute fin du film, la femme dit, viens, j'ai quelque chose à te dire. Là, tu sens qu'il y a un deuxième enfant en route, parce qu'ils font ça que tous les 10 ans. C'est trop marrant qu'elle fasse, bah voilà, je divorce. Écoute, ça fait 10 ans que t'es parti dans le passé. Franchement, je me casse. Donc voilà. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé, sinon, globalement? Bah, moi, je me suis régalé, hein, mais après, je me suis régalé, j'en attendais mieux, parce qu'au début, je me suis dit, ça va vraiment être génial, quoi. En fait, non, ça l'était pas vraiment, il y a des trucs qui sont un peu trop poussifs, et il y a des trucs qui sont pas assez drôles, quoi. En vrai, on sait, c'est un gros film de merde, mais c'est hyper drôle à regarder. Après, dans mon souvenir, c'est quand même pas le meilleur Van Damme, hein. Ouais. Ah bah c'est lequel le meilleur? C'est lequel? Non mais j'aimerais bien savoir. Je suis curieux là. Dis-moi. Moi, il y en a un qu'on fera sans doute un jour ici que j'aimerais bien faire. C'est GCVD. Double Dragon là ou Double Team. Là. Moi j'aimais bien celui où il s'entraînait, tu sais, où il se préparait. Bloodsport. Ouais. Bloodsport. Ouais, moi j'aimais bien celui-là. C'est Kickboxer. C'est Kickboxer où il s'entraîne avec le truc bourré là. Non, il s'entraîne, tu sais, c'est la scène qui a été parodiée dans Hot Shot. Oui, c'est Bloodsport. Ouais, c'est Bloodsport. Ouais, c'est un film qui, de toute façon, dès la première scène, tu sais que ça va être un gros film de merde. Oui. T'es pas déçu. T'es pas déçu finalement. Tu sais que c'est de la merde. Donc voilà, voilà ce que nous on en a pensé. Les gens, ils en ont pensé quoi? Antoine, tu peux nous faire un petit topo générique? Je m'en occupe. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Alors je suis allé sur Amazon et Allociné à la recherche de commentaires 5 étoiles du film Time Cop. T'as pas dû en trouver beaucoup? Il y en a aussi pas beaucoup. Ouais. En tout, j'ai dû en lire 13. J'en ai mis 4 de côté. Ouais. En soi, ils sont pas très drôles, mais quand tu sais qu'ils parlent de Time Cop, c'est drôle. Alors, on a Stéphane Gloser-Glossy, qui vient de Suisse. J'ai le pays. Il titre Time Cop, le film, avec JCVD. Rien à voir avec Time Cop 2. S'il ne fallait avoir que 2 films avec Jean-Claude Van Damme, c'est sans doute celui-ci. Je vous laisse le soin de choisir le deuxième. Non, mais il pourrait pas dire juste un film et voilà ça. On a Ada Lema qui vient du Québec. En lisant son commentaire, vous allez entendre qu'elle vient du Québec. On se détend, on passe un bon moment. Ça, c'est le titre. Ouais. Naviguant à travers l'espace-temps, le récit nous livre un suspense radical avec de la baston comme il faut et des bons mots comme il faut. JCVD veut son I'll be back à lui et il les multiplie dans des séquences d'action pour notre plus grand bonheur. L'émotion est là aussi. Avec la peur de perdre ce qu'on aime. Surtout étant la cible préférée des dégénérés de service. Enfin, on a Damien T. qui dit un film de science-fiction musclé et très spectaculaire. Van Damme nous embarque dans un époustouflant voyage dans le temps. Time Cop. Il met voyage dans le temps, point. Time Cop. En majuscule. Genre c'est devenu une expression, tu vois. Et enfin, un dernier commentaire très court qui m'a fait hurler de rire de Damon Is. Un super film de science-fiction, une histoire qui tient la route à 100%. Ça fait plaisir, il a tout compris. Bon, quelqu'un le conseille ce film ou pas? Ah bah tous les jours. Ok. Ouf. Mickaël, non. D'accord. Bon, ben voilà, c'était 2 heures de perdu. Mais moi j'ai un avis aussi quoi sur ce film. Ah bah oui, alors vas-y, mais on a mis le générique. Trop tard, générique. Moi je le conseille à regarder avec ses enfants le dimanche. Si c'est des garçons qui ont moins de 14 ans et moins de 13 de moyenne. Il faut le regarder après Walker Texas Ranger, après Walker en fait. vers 17h. D'accord. Bon, en tout cas, moi je vous conseille vraiment de regarder Time Cop si vous avez 2 heures à perdre. Et voilà. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? From Paris with Love, c'est ça? From Paris with Love. Ah, d'accord. Je ne parle plus. On va se régaler. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.